Bienvenue dans cette capsule vidéo sur le fonctionnement de la pompe Minimed 780G fonctionne. Nous allons explorer ses différentes caractéristiques, y compris les composants de la pompe, le remplacement de la batterie, le démarrage, ainsi que les écrans et les options de menu que vous rencontrerez. GUN, composants de la pompe. Commençons avec les composants et les boutons de la pompe. L'avant de la pompe comporte un écran couleur que vous pouvez contrôler à l'aide des touches situées en dessous. En haut à droite, vous trouverez le bouton d'alimentation, tandis que le bouton « Retour » se trouve en haut à gauche. Le bouton central, doté d'un petit cercle, sert de bouton « Sélectionner » et les touches directionnelles qui l'entourent permettent de naviguer facilement dans le menu. La pompe Minimed 780G fonctionne avec une seule pile AA logée dans le compartiment à pile du côté droit. Sur le côté gauche, vous remarquerez le réservoir d'insuline qui est relié à votre corps par un cathéter et un dispositif de perfusion. Le numéro de série est indiqué sur l'arrière de la pompe et un espace est prévu pour la fixation d'un clip de pompe. 2. Remplacement de la batterie. Pour garantir un bon fonctionnement, il est recommandé de remplacer la pile AA toutes les 1 à 2 semaines. Les piles alcalines fonctionnent parfaitement. Pour remplacer la pile, il suffit de tourner le capuchon de la pile à l'aide d'une pièce de monnaie ou du clip de ceinture de la pompe. Lors de l'insertion de la nouvelle pile, veillez à ce que la fente du capuchon soit alignée horizontalement avec le boîtier de la pompe. Prévoyez de remplacer le capuchon du compartiment à pile une fois par an pour préserver son étanchéité, en particulier si vous êtes fréquemment dans des conditions humides. 3. Déverrouillage de la pompe. Pour ce faire, appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer la pompe et accédez à l'écran d'accueil. 4. Écran d'accueil et menu de la pompe. Sur l'écran d'accueil, vous verrez la dernière mesure de glucose au centre, ainsi que des icônes indiquant l'état de la batterie, du réservoir et de la connexion du capteur. La quantité d'insuline active est affichée en bas. En appuyant sur la touche de droite, vous pouvez accéder à votre plage cible, c'est-à-dire la période pendant laquelle votre glycémie se situe entre 70 et 180 mg par décilitre ou 3,9 et 10 mmol par litre. Vous pouvez accéder à d'autres détails en appuyant sur la touche de bas. Notez que la plage affichée ne couvre malheureusement que les 24 dernières heures. Il n'est actuellement pas possible de saisir les valeurs de la plage cible pour des périodes plus longues. Lorsque SmartGuard est activé, une icône de bouclier bleu apparaît sur l'écran d'accueil. Si votre capteur est apparié, appuyez sur le bouton du graphique vous permet d'accéder à l'affichage du graphique du capteur. En appuyant sur la touche de haut, vous pouvez élargir la période de temps affichée. Vous pouvez également observer l'administration d'insuline effectuée par l'algorithme SmartGuard. Les barres violettes représentent les microbolus d'insuline basale et les barres bleues, les bolus d'autocorrection qui sera exploré en profondeur dans un futur chapitre de ce module. En appuyant sur le bouton « Sélectionner », vous serez dirigé vers l'écran de menu. À partir de là, vous pouvez accéder à diverses options, telles que historique et graphique, SmartGuard, son et vibration, glycémie, insuline, réservoir plus cathéter, appareil appairé et réglage. Prenez le temps d'explorer le menu interne de la pompe Minimed 780G afin de vous familiariser avec les différentes fonctions. La pompe fonctionne comme un smartphone et vous guide intuitivement à travers ses fonctions. 5. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Avant de conclure, passons en revue les choses à faire et à ne pas faire. Nous vous recommandons vivement de télécharger la carte du menu pour y accéder plus facilement. Cette ressource améliorera considérablement vos compétences en matière de dépannage, en particulier lorsque vous assistez quelqu'un à distance. En dessous de cette vidéo, vous pourrez télécharger le guide d'utilisation de la pompe Minimed 780G ainsi que cette carte simplifiée du menu. La pompe est étanche jusqu'à 24 heures à une profondeur maximale de 3,6 mètres, 11,8 pieds. Veillez à ce que la fente du capuchon de la batterie soit alignée horizontalement au boîtier de la pompe.
Un serrage excessif du capuchon peut entraîner des fissures. La pompe Minimed 780G est susceptible de se fissurer, en particulier au niveau du clip de la pompe. Vérifiez régulièrement l'absence de fissure à l'arrière de la pompe. En cas de fissure, la pompe continuera à fonctionner mais ne sera plus étanche. Dans ce cas, contactez Medtronic pour obtenir une pompe de remplacement. Les pompes Minimed 780G plus récentes sont dotées d'un boîtier plus robuste et plus épais. Elles sont identifiables par le numéro de référence gravé au lieu d'un numéro étiqueté. De plus, elles ont une version matérielle A2 au lieu de A1 et une version logicielle de 6,7 LTW et non 6,5 LV. Dans un avenir proche, la mise à jour du logiciel des pompes Minimed 780G sera facilitée par une application dédiée. La pompe est dotée d'un clip de pompe gratuit qui peut être facilement attaché. Pour le retirer, il suffit d'appuyer sur les côtés en haut. Envisagez d'utiliser des étuis en silicone ou d'autres mesures de protection pour la pompe. Medtronic fournit une liste de solutions de transport compatibles dans la section des téléchargements et plusieurs autres fabricants proposent davantage d'options. Enfin, la pompe Minimed 780G ne règle pas automatiquement l'heure et la date. Pour passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été ou pour changer de fuseau horaire, vous devez ainsi régler l'heure vous-même. Pour ce faire, accédez au menu des réglages. Et voilà, c'est fait. Vous connaissez maintenant le fonctionnement de la pompe Minimed 780G et le remplacement de sa batterie. Dans notre prochaine capsule vidéo, nous discuterons de la configuration de l'administration d'insuline.